Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, sur un sujet que j'ai déjà évoqué devant vous, je m'en excuse, mais je suis un esprit simple et j'aime bien comprendre les choses de manière claire. Et puis nous n'étions pas là. Vous n'étiez pas là. Oui. Donc merci de pour nous ça. faire profiter de cette question. Le 20 mars, à l'issue du Conseil des ministres, M. Griveaux, porte-parole, fait état des débats au Conseil des ministres, indique que le Président de la République rappelle qu'il est nécessaire de prendre des dispositions d'urgence pour durcir la réponse des forces de l'ordre en matière de sécurité. Je cite, des moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain. Et le Président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle. Le 21 mars, le gouverneur militaire de Paris participe à une matinale et indique « Les soldats vont se mobiliser de manière exceptionnelle durant ce week-end », et tout en indiquant « Le volume des soldats qui seront engagés est en cours de discussion avec la préfecture de police ». De votre côté, vous indiquez, et pour le coup, comme je m'en excuse, mais c'est, je crois, la troisième fois que je vous pose la question, que tout cela est conforme aux missions définies depuis 2015. Bien. Donc, moi, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a eu un loupé de communication? Parce que, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde a compris à ce moment-là que Sentinelle et que donc l'armée, faisons simple, allait intervenir dans le maintien de l'ordre des manifestations, et vous semblez indiquer qu'en réalité, rien n'a changé. Deuxième chose, le 18 mars, le Premier ministre s'exprime à Matignon, fait état d'un certain nombre de mesures, parle des drones et des produits marquants. Vous avez évoqué tout à l'heure les drones en disant que tout compte fait, notamment à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de caméras, etc. Bref, ça ne semblait pas très efficace. Et quant aux produits marquants, c'était à peine mieux. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que ces deux annonces, en fait, n'étaient pas vraiment concrétisées? Troisième chose, et je m'en arrête ensuite, a été instaurée quelque temps avant votre arrivée une brigade de répression d'actions contre les actions violentes, motorisée. Comment dire, optiquement, ces brigades ressemblent comme des sœurs jumelles aux voltigeurs qui ont été mis en cause dans la mort de Malik Oussekine et qui ont été dissous en 1986. Vous avez indiqué hier dans le Conseil de Paris que, non pas que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas, vous avez précisé que les personnes qui étaient membres de ces brigades, donc ces deux personnes sur une moto, en fait, avaient l'obligation de mettre pied à terre avant d'intervenir. Donc, est-ce que vous pouvez préciser la différence avec les voltigeurs? Vous êtes encore jeune, mais comme on a à peu près le même âge, vous vous en souvenez. Quelle est la différence entre cette brigade nouvelle dont vous dites qu'ils mettent pied à terre? Très bien. Je mets de côté ce que vous évoquez sur la circulation à Paris, parce que la maire de Paris vous a dit fort justement que vous pouvez prendre les couloirs de bus, et les voltigeurs de l'époque.